Une nouvelle histoire pour vous les enfants aujourd'hui. Un poisson est un poisson de Léo Lionni. Un poisson est un poisson. Un poisson est un poisson. En bordure de la forêt, un tétard et un véron nagent au milieu des herbes d'un étang. Ce sont deux amis inséparables. Mais voici qu'un matin, le tétard s'aperçoit que deux petites pattes lui ont poussé pendant la nuit. « Regarde, regarde !» dit-il tout fier. « Regarde, je suis une grenouille !»« Allons donc, dit le Véron. Comment pourrais-tu être une grenouille alors que hier soir tu étais encore un petit poisson comme moi ?» Ils discutent longuement et pour en finir, le tétard déclare: « Les grenouilles sont des grenouilles et un poisson est un poisson. C'est comme ça et pas autrement. » Dans les semaines qui suivent, la queue du tétard devient de plus en plus petite et deux minuscules pattes lui poussent à l'avant. Enfin, un beau jour, le tétard, qui est devenu une vraie grenouille, sort de l'eau en grimpant sur la berge. Le Véron, lui aussi, a grandi et il est devenu un beau poisson. Mais il se demande souvent où est parti son compagnon à quatre pattes. Les jours passent, les semaines passent et la grenouille ne revient pas. Pourtant, voici qu'un jour, la grenouille fait un joyeux plongeon dans l'étang. « Mais où étais-tu donc ?» demande le poisson en frétillant. « J'ai découvert le monde en sautillant par-ci, en sautillant par-là, » répond la grenouille. « Et j'ai vu des choses extraordinaires. »« Lesquelles, par exemple ?» interroge le poisson. « J'ai vu des oiseaux, » répond la grenouille d'un air mystérieux. Oui, des oiseaux. Et elle raconte au poisson des tas de choses sur les oiseaux. Qu'ils ont des ailes, qu'ils ont deux pattes, des plumes de toutes les couleurs. Et pendant qu'elle raconte, son ami croit voir voler des oiseaux pareils à de gros poissons à plumes. « Et puis, qu'as-tu vu encore ?» demande-t-il avec impatience. « J'ai vu des vaches, » dit la grenouille. « C'est drôle, les vaches. Elles ont quatre pattes, des cornes, elles mangent de l'herbe et elles portent des sacs roses pleins de lait. »« Et j'ai vu aussi des gens, » continue la grenouille. « Des hommes, des femmes, des enfants. » Et la voilà partie à bavarder sans arrêt jusqu'à ce que la nuit tombe sur l'étang. Mais le poisson a la tête tellement pleine de choses merveilleuses, éblouissantes de couleurs, qu'il ne peut pas s'endormir. Ah, si seulement il pouvait bondir comme son compagnon et aller à son tour découvrir ce monde étonnant. Il rêve avec les oiseaux, les gens, les vaches. Lui aussi, il aimerait les voir. Mais le temps passe et la grenouille est repartie, et le poisson reste là, rêvant au vol des oiseaux, aux vaches broutant dans les prés, et à ces animaux étranges dressés sur leurs pattes qu'on appelle des gens. Un jour, enfin, il se décide. Il arrivera ce qui arrivera, mais il faut que lui aussi il aille voir tout cela. Et d'un vigoureux coup de queue, il sort de l'eau sur la rive. Oh ! Il atterrit sur l'herbe toute sèche et tiède, et il reste là, suffocant, incapable de respirer ou de bouger. « Au secours, au secours !» gémit-il faiblement. « Au secours !» Par bonheur, la grenouille chasse les papillons dans les parages. Elle l'aperçoit et vite, de toutes ses forces, elle le repousse dans l'étang. « Ah, ah, ah,
Encore tout abasourdi, le pauvre poisson flotte un moment entre deux eaux, puis il reprend son souffle. Et il laisse l'eau pure et claire emplir et rafraîchir ses ouïes. Il se sent de nouveau tout léger, et comme auparavant, un bref mouvement de la queue lui suffit pour évoluer dans tous les sens. Les herbes aquatiques se bercent au soleil couchant, et l'ombre et la lumière, en un jeu coloré, font danser doucement des teintes délicates. Ce monde merveilleux est sûrement le plus beau. Le poisson sourit à la grenouille, qui le regarde, assise sur une feuille de nénuphar. « Tu sais, lui dit-il, tu avais raison. Un poisson est un poisson. » L'histoire se termine ici. J'espère qu'elle vous a plu. À bientôt pour de nouvelles histoires.